le testament. Alors la Bible déclare, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Amen. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Amen. Amen. Que fais-tu ici, Élie? Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenons place. Ce matin, nous allons prêcher sur que fais-tu ici, Élie? Amen. Amen. La brochure, c'est que fais-tu ici? Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Soyons très attentifs, c'est un message très important et très bien pour nous. Amen. Je disais, il fallait qu'on prenne depuis le premier chapitre pour mieux comprendre qu'est-ce qu'Élie a eu. Alors, quand nous prenons le premier chapitre, vous verrez que c'était la période où Élie avait été persécuté. Amen. Où Élie avait déployé la force de Dieu pour démontrer combien de fois Dieu a un serviteur sur la terre. Amen. Dieu n'est pas dans plusieurs personnes. C'était où Élie et les prophètes Baal ont fait une démonstration, n'est-ce pas? Chacun montrait qui avait le vrai Dieu. Parce que quand Akab avait pris le pouvoir, n'est-ce pas, le roi d'Israël, sa femme, n'est-ce pas, Akab, sa femme Jézabel avait ramené les dieux étrangers d'Israël. Amen. Et ça semait la confusion en Israël. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc du coup, on ne savait pas où était le vrai Dieu. Amen. Et en ce temps, Dieu avait un témoin sur la terre qui était Élie. Amen. Et comme les gens allaient plus vers Akab, n'est-ce pas? Parce qu'il avait la multitude, n'est-ce pas? Il avait les moyens, il avait les biens, il avait tout. Donc il avait plus de personnes, n'est-ce pas? Mais Élie, pour démontrer que c'est pas parce que vous avez les biens, c'est pas parce que tu as le pouvoir que tu as Dieu. Il a dit aujourd'hui, on va savoir qui a Dieu. Ou c'est vous, ou c'est moi. C'est pas parce que vous êtes multiples ou vous êtes nombreux que forcément Dieu est de votre côté. Dieu seul va confirmer qui est de Dieu véritablement. Donc c'était au sortir de cet instant, n'est-ce pas, que Élie avait fui. Pourquoi? Parce que Dieu avait détruit les prophètes Baal par la main d'Élie. Amen. Parce que Dieu avait montré que Élie avait le véritable Dieu, n'est-ce pas? Les autres étaient des menteurs, c'était des hypocrites, n'est-ce pas? Ils n'étaient pas dans le véritable. Et Jézabel a dit, lors de son mari lui a fait le compte rendu, il a dit, d'ici demain, ce que tu as fait, tu vas aussi le subir. Est-ce que nous sommes ensemble? Et Élie a fui. Amen. Parce qu'Élie s'est dit, tout le monde est mort, n'est-ce pas? Tout est mieux l'histoire de ce que nous avons prêché. Et la Bible dit, et là, il entra dans la caverne, donc quand il a fui, n'est-ce pas? Il y passa la nuit, et voici la parole d'Éternel fut adressée du bon côté. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors, il dit, en ces mots, le Dieu des armées, quand les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance,
Je suis ici parce que j'ai déployé toute ma force. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël ont abandonné le véritable Dieu. Voilà pourquoi moi je suis ici, parce que je ne veux pas me mélanger avec eux. Je suis obligé de fuir, n'est-ce pas, pour rester où? Je suis sûr et certain que je suis seul qui n'a jamais fait ce genre de choses, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes ensemble? Il dit, ils ont renversé les autels. Ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté seul. Donc, tous les chrétiens sont morts. D'après lui, il ne reste que moi seul. Sinon, on va aussi me tuer. J'étais obligé de fuir pour me cacher. Amen. Il dit, et il cherche à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Sors de ta cachette, n'est-ce pas? Tiens-toi devant la montagne de l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Si le vent souffle là tout à l'heure, n'est-ce pas? Les arbres là, ça quitte. Les maisons sont arrachées. On dira que c'est Dieu qui vient de passer, n'est-ce pas? Parce qu'on regarde le mouvement. On se dit, il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Mais la Bible dit que Dieu n'était pas dedans. Amen. Ce sont les prémices. Vous savez, quand Dieu arrive quelque part, il y a d'abord les prémices, n'est-ce pas? C'est comme un président de la République. Si le président doit arriver dans ce quartier, c'est d'abord la garde qui va arriver. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il ne viendra pas d'abord en premier. On va d'abord inspecter les lieux, n'est-ce pas? Sécuriser les lieux. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La Bible dit, Dieu n'était pas dedans dans ce bruit. Il dit, l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. La confusion. Amen. Et après le tremblement de terre, le feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et dans nos églises, n'est-ce pas, on a le bruit, n'est-ce pas, on a le fire, mais l'Éternel n'est pas dedans. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y en a qui prennent les vestes, ils balancent le feu, mais la Bible nous dit que Dieu n'était pas dedans. Malgré le bruit que les gens font dans les églises, ça ne prouve pas que Dieu est dedans. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. On n'a pas besoin de faire le tapage quand il s'agit de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il dit, et après le feu, un murmure doux et léger. Frère, quand tu veux faire quelque chose parfois, tu entends une petite voix qui te dit ne fais pas. Cette voix ne fait pas de bruit. Oui. C'est la voix de Dieu. Amen. Il dit ce que tu veux faire, c'est pas bien. La parole refuse cela. Quand Dieu arrive, il est tellement doux, il est tellement simple que les gens passeront, ils ne verront pas que c'est Dieu. Parce que c'est pour s'aimer la confusion. Pour ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Amen. Et il dit, quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Pourquoi? Quand il y avait le tremblement de terre, il y avait le feu, Élie n'a pas pris son manteau pour se couvrir. Amen. Pourquoi Élie n'a pas fait ça? Parce qu'Élie savait que Dieu n'était pas dedans. Élie savait que tout ce tapage, Dieu n'est pas dedans. Élie avait un signe. Il savait comment Dieu venait souvent vers lui. Et ça, nous sommes ensemble. Et chacun de nous doit connaître comment Dieu vient vers lui. Comment Dieu te parle, c'est important. Parce que sinon, vous allez penser que Dieu est partout. Dès qu'il y a quelque chose, c'est Dieu qui m'a parlé. Dès qu'il y a quelque chose, c'est Dieu qui m'a parlé. Non. Quand Dieu vient à toi, il ne vient pas quand il vient en moi. Chacun de nous reçoit Dieu à sa manière. D'autres par des songes, d'autres par des visions, d'autres par je ne sais pas. Mais tu dois connaître comment Dieu te parle. Pour que le jour où quelque chose d'anormal arrive, tu ne vas pas passer par 1000 chemins. Tu sauras que ce n'est pas Dieu. Parce que je sais que mon Dieu me parle toujours comme ça. Je sais quand il vient en moi, c'est comme ça qu'il se manifeste. Parce qu'il est fidèle. Dieu ne change pas. Amen. Il dit, il sortit, s'est mis à l'entrée de la caverne, et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mes 11 ailes, et ainsi de suite. Amen. Vous voyez, quand Élie a fui, c'est dit qu'il est seul, n'est-ce pas? Frère, ne pense pas que tu es seul. Si Dieu t'a fait quand d'être ici ce matin, il fera aussi grâce à quelqu'un d'autre. Amen.
Amen. Chacun de nous a son jour, n'est-ce pas? Ce qui est important, c'est de connaître ton appel. Le reste, c'est Dieu qui fait. Dieu t'a appelé d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas. Mais ce jour-là, quand Dieu t'appelait, il n'a pas appelé 1000. Il t'a appelé toi seul. Amen. Et il va aussi appeler. Ne jugez point. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ne jugez point, n'est-ce pas? Vous pouvez voir quelqu'un dehors qui est en train de faire des mauvaises choses. C'est un enfant de Dieu. Mais Dieu aura le jour qu'il avait prévu pour le sauver. Le mieux pour nous, c'est d'être des exemples, n'est-ce pas? Parce que nous sommes des épîtres de Dieu. Notre vie doit impacter notre entourage. Notre vie doit refléter Jésus-Christ. Même si vous pensez qu'on ne vous voit pas, on vous voit. Les gens savent que vous êtes des chrétiens. Il est important d'adopter le comportement chrétien. La veste chrétienne, n'est-ce pas? Alors, nous allons rentrer dans le message pour ne pas trop perdre de temps. Nous allons prendre notre brochure. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici? Dans le paragraphe 30. Il dit, Élie avait eu un jour difficile. Il avait été sur la montagne de Carmel et il avait vu la gloire du Seigneur descendre. Il avait prié que le feu descende des cieux. Et ensuite, il avait prié pour que la pluie tombe sur la terre. Et avec toute cette tension, il était pratiquement à bout des nerfs. Oh, combien je peux avoir de la compassion pour cet homme. Élie avait prié un jour, n'est-ce pas, qu'il ne pleuve pas en Israël pendant 3 ans et demi. Et pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Un jour, Élie s'est levé, n'est-ce pas? Il a encore prié et la pluie est descendue. Ce homme qui pouvait faire descendre la pluie, qui pouvait bloquer la pluie. Mais il était épuisé. Malgré tout ce qu'il faisait, les gens ne croyaient pas en lui. Malgré tout ce qu'Élie pouvait faire, bloquer la pluie pendant 3 ans, il dit au nom de l'Éternel, à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas de pluie à ma parole. Pendant 3 ans et demi, il n'y aurait pas de parole, il n'y aurait pas de pluie. Mais malgré ça, malgré ceci, les gens n'ont pas cru que c'était l'homme de Dieu. Frère, tu peux tout faire, tu peux tout dire, les gens ne te croiront jamais. Dieu seul saura quoi faire. Les gens n'acceptent, si déjà Jésus-Christ lui-même, les gens n'ont pas pu le considérer comme étant Dieu. Frère, ce n'est pas toi que les gens vont considérer. Fais juste ton œuvre, n'est-ce pas? Fais ton œuvre tout simplement, le reste c'est Dieu qui accompagne. Que le moment soit favorable ou défavorable, ce que tu dois faire, c'est de parler de Jésus-Christ. Et d'être un exemple devant les gens. Que ce jour, quand le maître viendra, il ne trouve pas de raison. Et ça, nous sommes ensemble. Amen. Il dit, 31, et ici, nous le trouvons premièrement en train de prêcher à une nation de gens rétrogrades et à une Jézabel qui voulait agir à sa guise. Et les gens en étaient arrivés au point où ils avaient abandonné Dieu, abandonné toutes les promesses et tous ses commandements. Ils avaient cessé de garder les ordonnances et ne se souciaient plus de lui. Ils étaient arrivés à un temps comme le nôtre aujourd'hui, n'est-ce pas? Peu importe ce que la Bible dit. Peu importe ce qu'on vous, les gens prouvent, n'est-ce pas, les hommes de Dieu prouvent, chacun fait comme il veut. Chacun gère Dieu à sa manière. La manière dont il pense servir Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est tellement ce temps. La Bible dit quelque chose, nous on dit non. Moi, mon pasteur a dit. La Bible dit on ne fait pas ceci, l'autre dit non. Chez nous, on ne fait pas comme ça. C'était à peu près comme notre temps aujourd'hui. Il dit, Élie, au milieu de tout cela, il ne pouvait pas faire de compromis. Il devait rester fidèle à ses convictions. Vous voyez, ce n'est pas parce que les gens font que moi aussi je vais copier les gens. Élie, la Bible nous dit ici, le prophète dit que malgré ses compromis, malgré ses comportements, Élie est resté le même. Est-ce que nous sommes ensemble? Élie n'a pas changé parce que les gens sont comme ils sont. Non. Élie a gardé sa nature de chrétien. Il n'a pas été influencé par le monde, ni par les gens qui étaient là. Frère, tu n'es pas obligé d'être influencé par tes amis. Amen. Ni par tes copines, ni par qui que ce soit. Tu dois être influencé par la parole de Dieu. Comme cet homme Élie, malgré ce qui se passait, le roi a pris possession de faire ce qu'il voulait, mais il a pris possession de la parole. Il est resté fidèle à la parole. Même face aux épreuves, frère, tu dois garder ta nature. Il dit, il est resté fidèle à ses convictions. Combien cela se reflète de nos jours aujourd'hui? 32 dit,
ils avaient là une reine du nom de Jézabel. Elle avait détourné du droit chemin tous les enfants d'Israël par sa façon de vivre moderniste et extravagante. Comme le monde le fait aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous voyons l'habillement, n'est-ce pas? Nous voyons le modernisme qui est dans les églises, n'est-ce pas? C'était la même chose. Mais malgré ça, Élie est resté fidèle à la parole. Les gens ont suivi le moderne. On suivi le modèle en ce moment. Comment on le fait? Regardons aujourd'hui les églises. On suit le modèle. On suit comment le monde évolue. L'église aussi évolue. Mais la Bible dit que Dieu ne change pas. Tout peut changer. Mais la parole de Dieu ne change jamais. Elle est toujours valable jusqu'aujourd'hui. Vous pouvez changer. L'homme change. Les hommes changent. Mais Dieu reste toujours le même Dieu. Ce Bible que nous prêchons aujourd'hui, on l'a prêché à 2000 ans. Ça n'a jamais changé. Et ça a toujours produit les mêmes effets. Ça n'a pas changé. Mais c'est les hommes qui changent. Il dit, et elle les a menés à commettre la fornication et à faire des choses mauvaises. Si cela n'est pas un bon parallèle avec aujourd'hui, ce que Jézabel a fait, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce que le monde est en train de faire aujourd'hui. Quand vous faites la comparaison, ou le parallélisme, c'est la même chose. Les choses pour lesquelles Dieu avait intervenu en Israël, ce sont les mêmes choses que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu va faire à notre tour? Dieu doit intervenir. Parce que Dieu n'est pas injuste, n'est-ce pas? S'il a fait pour Israël, Dieu doit le faire pour nous aussi. Si pour ses enfants, n'est-ce pas, son peuple qu'il a choisi lui-même, il arrive à le faire comme il le fait toi et moi, mon frère. Nous comptons sur toi. Si ton enfant, tu frappes 10 coups pour une faute que l'enfant de ton voisin a fait, qu'est-ce que tu vas faire à l'enfant de ton voisin? Je crois que c'est plus 10 coups plus quelque chose en haut. C'est ce que Dieu va nous faire. Pour qu'il soit juste, n'est-ce pas? Pour les mêmes choses pour lesquelles il a puni Israël, il va aussi nous punir pour ces mêmes choses, afin qu'il soit impartial. Mais mon frère, ma soeur, l'examen est très important. Faisons l'examen de votre vie. Où est-ce que je me trouve actuellement? C'est quand la parole est prêchée, le jugement à côté. C'est cette parole qui va nous condamner demain. Ce n'est pas moi, n'est-ce pas? C'est cette Bible qui va nous condamner demain. Donc quand tu as entendu, tu es déjà prêt à passer au jugement. Parce que tu n'auras plus de raison pour dire je n'ai pas entendu. La Bible est devant nous, Jésus-Christ est devant nous. Il parle, il toque à notre porte, il dit, je me tiens à la porte, je crois ici quelqu'un entend ma voix. Il ouvre, je l'entrerai. Est-ce que tu as ouvert la porte de ton cœur pour qu'il puisse entrer? Combien de temps tu es chrétien? Combien de temps tu viens à l'église? Est-ce que ta vie a changé? Parce que quand Dieu rentre quelque part, ça doit changer. Toi-même examine ta vie aujourd'hui. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Nous venons à l'église pour changer. Nous ne venons pas à l'église pour qu'on me voie. Non. Si c'est le cas, restons à la maison. Mais quand nous venons ici, c'est parce qu'en sortant de là, les gens doivent voir les changements dans ma vie. Et qui opère ce changement, c'est Jésus-Christ l'évangile. Donc si tu reçois l'évangile doit te modeler. Mais s'il n'y a pas de modèle, il y a un souci dans ta vie. Est-ce que nous sommes ensemble? On vient ici pour ça. Pas pour monter nos jolis habits, nos vestes, non. Dieu n'est pas dans la veste, Dieu est en dessous de la veste. Amen. Puisque la veste, tu peux balancer, n'est-ce pas? Mais tu ne peux pas balancer Dieu. Amen. Même si tu le balances, tu le retrouveras devant. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il dit, mais Élie, au milieu de tout cela, bien qu'une grande partie des enfants d'Israël, des milliers d'entre eux, avaient fait des compromis, ils voulaient vivre en suivant la tendance moderne. Les gens voulaient vivre en suivant la tendance moderne comme nous aujourd'hui. Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde le cœur. Frère, Dieu ne regarde pas mes habits, ni mes cheveux, ni ma tête, ni mon comportement. Mais Dieu regarde ce qui est à l'intérieur. Mais de la bouche, n'est-ce pas? De la bonne du cœur, la bouche parle, n'est-ce pas? Pour voir ce qui est extérieur, il faut voir ce qui est intérieur d'abord. C'est l'intérieur qui reflète l'extérieur, qui reflète l'intérieur. Parce que l'intérieur
l'extérieur sont un. Amen. Tu ne peux pas diviser le corps et la chair. Le corps et l'esprit, ce n'est pas possible. Si tu enlèves un, l'autre va mourir. Ils sont pères. Ce qui est à l'intérieur, ce qu'on voit à l'extérieur. Donc, ça n'a pas de sens à ce niveau. C'est ce que tu es là, n'est-ce pas, physiquement, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Tu ne peux manifester que ce que tu es. Même si tu fais semblant, tu ne pourras pas faire semblant à tout moment. Pour un temps, tu peux jouer, et après, tu vas toujours être à découvert. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il est parmi nous ce matin. Amen. Il dit, cependant, Élie, lui, ne voulait pas faire de compromis. Vous voyez, peu importe ce que le monde faisait, Élie ne voulait pas rentrer dans ces choses-là. Il a dit à Jézabel quelle était sa place et comment elle devait agir. La femme du roi. Élie n'a pas regardé la position de cette femme. Mais Élie a dit ce que la Bible disait selon elle. Il n'a pas eu peur, n'est-ce pas? Parce qu'il avait l'incendie de l'Éternel. Frère, quand tu dois dire la vérité, n'aie pas peur, Dieu est avec toi. Amen. À chaque fois que vous prenez position pour Dieu, soyez-en sûrs que Dieu sera toujours avec vous. Amen. Elle haïssait ce prophète, mais malgré tout, bien qu'elle ne veuille pas le reconnaître, il était son pasteur. Frère, même si les gens ne t'écoutent pas, mais ce que tu dis va résonner dans leur cœur. Amen. Même après que tu sois parti, parce que la vérité va toujours damer dans le cœur. Amen. Même s'il ne te montre pas ça, je vous dis c'est la vérité. Quand tu as dit la vérité à quelqu'un, à ton absence, la personne sera là en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Mais c'est vrai ce qu'il m'a dit. Oui, frère, tu es déjà passé. Mais cette parole est en train de résonner derrière toi. Amen. Et cette femme savait ça. Que ce qu'elle disait était la vérité. Parce qu'il était son pasteur. Qu'il le veuille ou non, c'était l'homme qui était loin pour ce temps-là. Que tu l'acceptes, que tu ne l'acceptes pas, c'était le prophète de ce temps. Et ce qu'il n'avait pas accepté, c'était la mort. C'est comme en notre temps, en ce moment-là. Tu ne crois pas ce message, c'est compliqué pour la personne. Ce message vient préparer la seconde venue de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre message. Et l'ange qui l'a dit, nous n'étions pas. Nous croyons parce que la foi vient de ce que l'on entend. De la même manière, nous croyons la Bible qui a été écrite il y a plus de combien de ans? De 4000 ans, je ne sais pas. Et le prophète Branham dit que quand la Bible a été écrite, ce n'était pas la même génération. C'était au moins pendant 400 ans. 400 générations, n'est-ce pas? Celui-là vient aujourd'hui, 100 ans après notre arrivée, donc il n'a même pas connu son prédécesseur. Mais il dit la même chose. Frère, tout ce que les gens disent sur la Bible, c'est le diable. Parce qu'ils ne veulent pas que nous soyons sauvés. Mais nous sommes sauvés parce que nous croyons la Bible. Amen. Mais ne suivez pas ce que les gens nous disent. Les personnes qui ont écrit la Bible, dommage qu'il n'y a pas les années. Si vous devez comprendre que quand Moïse est arrivé, Moïse n'a jamais connu Abraham. Regardez entre Abraham et Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, ainsi de suite. Il y a plus de 400 générations, il y a plus de 3, 4, 5 générations, n'est-ce pas? Mais comment ce homme a connu l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de tout ce monde? Parce que Dieu, c'est Dieu qui révèle. Et c'est le même Dieu qui a écrit cette Bible. Et c'est le même Dieu qui a conservé que ce Bible ne soit pas annulé ou ne soit pas, on n'ajoute rien du tout. Comme j'ai l'habitude de le dire, si la Bible a mentait, nous sommes tous sauvés. Amen. Vous savez pourquoi je le dis? Parce que si Dieu permet qu'il y ait la fausseté dans la Bible, nous sommes sauvés. Parce que moi je dirais à Jésus-Christ, c'est là où c'est faux là qui était ma vie. Mais comme je n'ai pas eu, moi je suis sauvé. Nous sommes ensemble. Parce que j'ai été trompé, n'est-ce pas? Ce n'est pas de ma faute. Je n'ai eu que ça. S'il y avait autre chose, n'est-ce pas, j'aurais pu accepter. Mais comme il n'y avait que le mensonge, le mensonge, ce n'est pas moi. Mais comme Dieu ne peut pas le permettre, cette Bible est une vérité absolue. Il n'y a pas quelque chose qui manque dedans. Les gens qui disent on a enlevé, c'est à leur niveau. Chacun croit ce qu'il pense vrai. Mais nous croyons en tant que véritables chrétiens que cette Bible, n'est-ce pas, rien n'a été retranché. Parce que Jésus-Christ dit, si tu enlèves un iota, ton nom sera aussi enlevé. Maintenant, si tu ajoutes, mon ami, toi aussi tu as ajouté quelque chose dans ta vie. Donc je crois que rien n'a été enlevé et rien n'a été ajouté. C'est la pure vérité. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Il dit, dans Jean 4, bien souvent, ils ne veulent pas le reconnaître, mais un homme envoyé de Dieu dans une localité est le pasteur de toute cette localité. Je reviens là. Bien que les gens ne reconnaissent pas qu'Élie était leur pasteur, n'est-ce pas, ou leur prophète, ça c'était à leur niveau, mais la Bible dit qu'il dit, bien souvent, ils ne veulent pas le reconnaître, mais un homme envoyé de Dieu dans une localité est le pasteur de toute cette localité. Amen. De toute cette localité, même si les gens ne veulent pas le croire, c'est à leur niveau, mais il est quand même le pasteur de cette localité. Amen. Amen. C'est pas vous, c'est Dieu qui l'a fait comme ça. Oui. Et les gens que Dieu a prédestinés le prendront, l'accepteront comme étant leur pasteur. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc Élie était leur pasteur. Il n'y avait pas d'autre pasteur. C'était le seul. Il dit qu'il soit baptiste, presbytérien ou autre, Dieu oint son nom et il ne fera pas de compromis. Parfois les gens iront jusqu'à le détester parce qu'il prend position pour le Seigneur et pour la vérité. Mais malgré tout, il est le pasteur de Dieu pour ce cœur-là. J'espère que nous sommes ensemble. Elle le méprisait. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour le tuer. Mais malgré cela, il restait fidèle aux principes de Dieu et aux normes de Dieu. Ses fêtes modernes et ses rencontres sociales, la peinture sur son visage et sa façon de s'habiller avaient pollué cette nation. Et le vieil Élie n'était pas un homme qui se laissait faire. Il lui a dit exactement où elle se tenait. Amen. Malgré tout ce qu'elle mettait sur le visage, tout ce qu'elle enseignait, n'est-ce pas, Élie n'était pas avec eux. Mais Élie lui disait exactement ce que la parole disait qu'elle était. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc ils peuvent faire, ils peuvent dire, mais la Bible dit qu'ils sont à un endroit où ils sont tout simplement. Mais ils sont libres de sortir ou de rester. S'ils décident de rester, qu'ils restent. Dieu n'est pas un dictateur. Amen. Amen. Dieu ne fait pas la dictature. Il te dit, voilà deux chemins. À gauche et à droite. À gauche, c'est la mort. À droite, c'est la vie. Mais je te conseille de prendre la droite parce qu'il y a la vie là-bas. Or, l'autre côté, il ne te montre pas l'autre visage. Il te montre seulement un seul chemin. Il dit c'est bien, mais devant, il y a le trou, il y a le passage. Et quand tu arrives avec tes bêtes, j'ai déjà appris. Tu ne peux plus reculer. Non. Mais Dieu ne fait jamais ça. Même quand tu as pris un mauvais chemin, si tu cries à lui, il t'entend, il reviendra. Amen. Mais Jonas, n'est-ce pas? Dieu l'avait envoyé, n'est-ce pas? Amen. Jonas a dit, moi je ne parle pas. Là-bas, je ne peux pas aller dans cette localité. Il dit, tu es le pasteur de cette localité. Il dit, non. Moi, je regarde les pasteurs. Il dit, non. C'est toi le pasteur de la ville. Je ne parle pas. Il dit, ok. Il dit, bon, ok, je parle. Mais dans son cœur, il ne voulait pas partir. Il voulait tromper Dieu. Quelqu'un peut-il tromper Dieu? Je ne pense pas. Tout ce qu'il était en train de manigancer, n'est-ce pas? Dieu était là. Amen. Dieu riait même. Dieu se moquait de lui. Tout ce qu'il concevait dans son cœur, Dieu était dans son cœur. Dans le bateau, Dieu était dans le bateau. Amen. Dans le poisson, Dieu était dans le poisson. Amen. Frère, tu peux faire des erreurs. Mais un enfant de Dieu reste un enfant de Dieu. Amen. Donc c'est comme si on était sur ça. Nous pouvons faire des erreurs, n'est-ce pas? Oui. Quand tu marches, tu peux tomber, n'est-ce pas? Mais ce sont tes pieds. Personne n'appartient à ces pieds si c'est que toi-même. Logiquement, tu ne devrais pas trébucher. Mais pourtant, tu trébuches, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que tu coupes tes pieds parce que tu es tombé? Non. Non, tu te lèves. Même si les gens se moquent de toi, tu continues ton chemin. Amen. C'est comme ça la marche avec Jésus-Christ. Amen. Même si tu tombes, on lève toi marche. Amen. C'est ça un vrai enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne feras pas, tu en feras. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Le seul est parfait, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais c'est lui qui te perfectionne à sa manière. Amen. Amen. Ne suivez pas ce que les gens vous disent. Tu dis que tu es chrétien, mais tu fais ça, oui. C'est pas moi qui fais. J'ai un avocat qui a réglé mon problème. Toi, tu as qui? Et vous pensez que le fils d'Oligi, t'apprendre quelqu'un, il va faire la prison? Je ne pense pas.
dans la loi, dit, tu tamponnes, tu dois voter. S'il meurt, tu dois faire la prison de 6 mois. Mais moi, je crois que si son fils tamponne quelqu'un, on va l'attraper. Il ne sera pas en prison. On va l'envoyer aux États-Unis pendant la période de prison. C'est quoi? C'est lui qui est au-dessus de la loi au Gabon. Et lui, ce qui peut dire non, ben, moi je ne suis pas d'accord de ça, faisons comme ça, tout le monde va écouter. Mais Dieu est au-dessus de ce temps. Dieu est au-dessus de ce temps. Et vous êtes ses enfants. Qu'est-ce qu'un père ne ferait pas pour ses enfants? Dites-moi un peu. Qu'est-ce qu'un père ne peut pas faire pour ses enfants? Frère, tu as des enfants. Qu'est-ce que tu ne peux pas? Même l'impossible tu fais. Parce que nous voyons comment tu fais pour tes enfants. Combien de fois si tu avais, ils sont des anges dans ce monde. Et nous avons un père qui a tout. Tout, on dit bien tout. Vous devez marcher avec le torse comme ça, papa. Que mon père a des muscles. Amen. Je ne sais pas quel enfant qui dit que mon père est faible. Que mon père est pauvre, je ne le vois pas. Tout enfant dit mon père est bon. C'est le meilleur des papas. Amen. Même si tu vois le père dans la roue, ton père a dit le mien, c'est le bon père. Amen. Parce qu'il est le bien, c'est pas pour quelqu'un. Combien de fois nos pères? Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous avons un bon père, je vous assure. Parfois, quand je pense à ces choses-là, je me demande comment les gens arrivent à faire ça. Un tel message, un tel père. Il te châtie quand tu fais mal, mais après, il te berce encore. Or, l'autre père, qui n'est même pas père, parce qu'un père ne ferait pas ça. Et notre ennemi, il fait semblant de verser. Après, te montre le vrai visage. Mais tu ne pars vers lui. C'est compliqué. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous aimons Dieu, n'est-ce pas? Amen. Nous aimons Dieu, n'est-ce pas? Amen. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais je ne laisse tout seul. Jamais seul. Amen. Jamais seul, pensez à ça. Peu importe les difficultés, peu importe les épreuves, peu importe les situations, ne mettez jamais en tête que vous êtes seul. Amen. Je vous dis, ma mère, si chacun ouvre sa bouche, ouvre son cœur pour vous dire ce qui passe, vous comprendrez que peut-être vous n'avez rien. Mais jamais tout seul. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Je lisais le prophète, je crois, 5 heures, où il disait, il y a une jeune fille qui sortait de la prière, de la vie de prière, mais tellement que c'était bon, elle n'a pas regardé l'heure. Elle n'a pas vu l'heure passer. Quand elle est sortie, elle s'est rendue compte que la rue, il n'y avait plus quelqu'un. Donc ça veut dire qu'il se faisait tard. Et c'est en cet instant, quand elle est sortie de l'église, que la peur l'a envahie. Oh, qu'est-ce que je viens de faire? Dans la bouche. Personne à droite, personne. Toutes les maisons sont fermées. Les rues sont vides. Mais il y avait un sentiment de peur qui l'animait. Elle avançait. Elle avançait. Elle avançait. Elle arrivait à un certain niveau. Elle voit un homme assis. Elle dit, c'est fini, ça c'est bonjour. Elle dit, même si je crie, personne ne m'entend. Parce qu'elle a neige, qui est en train de neiger. Il n'y a personne. Elle s'est dit, là, je n'ai qu'un seul espoir. C'est là où j'étais. La prière. Elle ne s'est pas mise à crier. Moi, je vois les gens, Seigneur, non. Même à l'intérieur de toi, tout à fait. Tu peux murmurer le nom du Seigneur. Et cette fille n'a pas crié. Elle n'a pas eu peur. Elle dit, je sors de l'église. Elle avait un bon motif d'être dehors en retard. Frère, il faut avoir un bon motif quand tu pries. Dieu va t'entendre. Si tu étais dans les tontines, et que 3 autres tours, ce serait étonnant que tu pries mon Père. Mais comme il est Père, il va faire, parce que vous êtes ses enfants. Mais il serait mieux que tu sois dans une réunion de prière. Amen. Et quand tu rentres, Seigneur, tu sais où j'étais. Oui. J'étais allé te louer. Amen. Maintenant, je n'ai pas regardé parce que je t'aime. Mais regarde, il y a le danger. Fais quelque chose, Dieu fera quelque chose. Amen. Parce qu'il y a le motif qu'il a pas. Et cette fille a dit, Seigneur, je n'étais pas chez un copain, ni dans des boîtes de nuit, ni me balader. Tu sais où j'étais. Oui.
j'étais à la prière. Et tellement que tu es bon, tu es sucré, je n'ai pas vu l'heure passer. Mais regarde, je suis en danger, que dois-je faire? Elle dit, le prophète dit, à l'instant qu'elle parlait, un gros chien sortit de nulle part. Amen. Amen. Et le chien s'est placé où? Du côté où était le danger. Amen. Donc, le monsieur était là, le gros chien noir s'est placé là. L'homme n'a pas bougé. Amen. Amen. Qui était ce chien? Oh. Qui était ce chien? Vraiment. Un autre jour. Frère, ça ce sont les types, c'est pour nous. Tu vois, quand on entend ces choses, c'est pour donner la foi. Amen. Amen. Oui. Et elle dit, elle a continué à marcher, et puis, au bout d'un certain moment, le chien a disparu. Amen. Frère, le chien a disparu. Elle a continué à dire, non, jamais tout seul. Moi, j'ai chanté ça tout à l'heure. Jamais tout seul. Mon Seigneur me garde toujours. Il ne m'abandonne jamais. La Bible dit que je ne vais jamais t'abandonner. Tu ne vais jamais te laisser. Tu ne seras jamais orphelin. Même quand tu n'as pas de père, je suis ton père. Jamais tout seul. Seigneur, je t'aime. Qu'est-ce qui peut dépasser Dieu? Après ce jour, Dieu a dit de ton enfant. Il regarde sa femme, il regarde l'enfant, il dit qu'est-ce que je vais faire? Si je dis à mon épouse, elle va s'opposer et la malédiction va l'entrer dans la maison. Mais je vais prendre la décision d'aller moi-même, je le dis à ma femme. Il est parti, n'est-ce pas? Il dit Dieu a donné, Dieu a repris, que la gloire nous soit donnée. Après mes parties, je ne vais pas passer sur la Bible, c'est la vérité. Frère, cette Bible est la vérité. Voilà pourquoi je vous ai dit, tout ce qui est à l'intérieur, c'est la vérité. Ce n'est pas les histoires inventées. Ou la science-fiction, non. Ou les films, non. Il n'y a pas ça dedans. Tout ce qui est raconté ici est la vérité. Amen. Abraham est parti. La femme dit, chérie, d'habitude, dit oui. Dieu pourvoira. Frère, quand tu prononces une parole, tu ne connais pas la profondeur de cette parole. Lui, il a dit, Dieu va pourvoir. Peut-être qu'ils ne vont pas blaguer. Peut-être ne comprenaient pas la portée de ce pensée. Dieu pourvoira. Parce qu'on dit, où est l'agneau? Il y a l'enfant, il y a tout. Où est l'agneau pour le sacrifice? Dieu pourvoira. Frère, Dieu va toujours pourvoir. Amen. Ça dépend de tes intentions. Ça dépend de ta disposition de cœur. Si tu crois que Dieu fait, il le fera. Amen. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Amen. Amen. J'étais jeune comme vous. Me voici vieux. Je n'ai jamais vu un homme injuste, si vous voulez. Sa femme, ses enfants ont été le père. Ou être abandonné. Frère, c'est aujourd'hui que tu vas abandonner. Mais ce n'est pas le même Dieu qui dit qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et demain. Mais hier, il était avec eux. Et aujourd'hui, il est avec qui? Il est avec qui? Amen. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Hier, il était avec Abraham. Amen. On est ensemble. Amen. Il était avec David. Amen. Il était avec Paul. Tout à fait. Maintenant, aujourd'hui, il est avec qui? Il est avec nous. Vous avez peur? Est-ce que vous avez peur? Non. Il est avec nous. Amen. Demain, il sera avec eux. Amen. Pas nous. Et aujourd'hui, il est avec. Donc, s'il a fait hier, il doit faire la même chose. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Amen. 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 On avance. Que Dieu nous bénisse. C'était une parenthèse. Hein? Il dit, Élie n'aimait pas la tendance moderne des choses. Aussi resta-t-il fidèle à Dieu. Élie n'aimait pas la modernité. Oh, ça c'est pour le regarder. Non. Tu as vu ces mots? Non. Élie n'aimait pas ça. Oh, toi tu ne vois pas que les choses ont changé. Non. Ça a changé pour toi, mais ça n'a pas changé pour moi. Amen. Ma fille. Même l'habillement ne doit pas changer. Même l'obéissance aux parents ne doit pas changer.
Vous avez l'exemple dans la Bible. Des enfants qui ont respecté des parents. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Leurs noms se trouvent dans la Bible. Pourquoi les noms des autres ne sont pas dans la Bible? Parce qu'ils n'ont pas respecté les parents. Tu vivras longtemps. Enfants, obéissez à vos parents. N'écoutez pas ce que les gens vous disent ou ce que vous prétendez voir. Si ton père et ta mère t'ont mis au monde, quand tu étais dans le ventre, 0 mois, 0 jour, ils pouvaient enlever la grossesse. Amen. Parce qu'il y a des compagnies qui le font, n'est-ce pas? Il y a des hôpitaux qui le font, non. Ils n'ont pas pu le faire. Tu as grandi. Avec les caprices de la grossesse, tout le monde en sait. Ceux qui en ont des enfants. Ils n'ont pas dit, bon, comme c'est ça, on va interrompre parce que nous, on veut dormir. Parfois, c'est à 2 h du matin qu'il va bouger avec nous les coups de poing. On pense que ça, la mort arrive. Vous sortez vite, parfois sans voiture, pour aller à l'hôpital. À plus de 3 km. Tu ne vois plus les bandits. Tu ne vois plus les bandits. Tu ne sais même pas, tu n'as même pas la pensée qu'il y a des braqueurs dehors. Mais tu sors, tu as parfois ton enfant entre tes mains. À côté de toi, ta femme. C'est aujourd'hui qu'il va vous tuer. C'est aujourd'hui qu'il ne vous aime pas. C'est aujourd'hui qu'il va vous dérouter. Je ne pense pas. Mettez les pieds sur les rails. Revenez à l'ancienne monde. Oui, monsieur. Un enfant qui écoute les parents, c'est un enfant qui réussit. Amen. Amen. C'est la vérité que je vous dis. Parce que quand le père ou la mère est content de l'enfant, tout ce qui sort de sa bouche, c'est la bénédiction. Amen. Oh, mon enfant, Seigneur Jésus, merci. Mais vous pensez que ça tombe? Je ne pense pas. Non. Ça monte. Amen. C'est les parfums Amen. que tu es en train de garder pour toi. C'est des bénédictions, c'est la pluie qui va tomber sur ta tête de ta jeunesse jusqu'à ta mort. Amen. Mais si c'est vraiment, oh cet enfant, Seigneur, vraiment, viens te mettre à genoux, dis à maman, prie pour moi, enlève tout ce que tu as pensé de moi. Parce que si maman pense mal de toi, papa, c'est pas bon. C'est un conseil que je vous donne, je le pense tout simplement, c'est pourquoi il est important que papa soit content de toi. Amen. Maman soit content de toi. Tout ce qui, je vous dis bien, tout ce qui sortait de sa bouche ou de leur bouche ne serait que bénédiction. Amen. Seigneur, l'enfant a fait ma joie. Oh Seigneur. Même quand tu es au boulot, tu penses à lui. Amen. Il faut bénir cet enfant. C'est un enfant, je crois que ça c'est mon avenir. Et ça, vous pensez que ça tombe? Non. Faites très attention. Arrêtez d'éviter les parents. Parfois, il y a certaines maladies qui viennent à cause de ça. Amen. Certains problèmes viennent à cause de ça. Certaines difficultés dans vos vies viennent à cause de ça. Faites très attention. Je pense que ça pourquoi, mais il est important que je vous dise la vérité. Amen. Nous sommes là pour vous dire la vérité. Je ne sais pas à qui ça appartient, mais Gloire à Dieu. nous sommes ensemble. Amen. Si quelqu'un se reconnaît, la seule chose à faire, c'est de demander pardon à ta mère, pardon à ton père, et que tu changes. Amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous assiste. Il dit, Élie, sur la montagne du Carmel, alors qu'il pensait que tous les jours des miracles étaient passés et que les miracles n'étaient plus possibles, il y avait là un homme qui croyait en cela. Il a dit, amenez tous vos prophètes, amenez-les ici sur la montagne, prouvons et voyons qui est Dieu. J'aime ce passage de l'Écriture. 39. Oh, si jamais il y avait un temps et un endroit où la vraie puissance de Dieu devait être rendue manifeste, c'est bien aujourd'hui. Amen. C'est compliqué, je vais vite. Amen. Si jamais il y avait un temps et un endroit où la vraie puissance de Dieu devait être rendue manifeste, c'est bien aujourd'hui. Amen. Prouvons qui est Dieu. Prouvons qui est Dieu pour toi. Amen. La parole met un défi, n'est-ce pas? Amen. Prouvons qui est Dieu pour toi. Prouve qui est Dieu pour toi. Prouve qui est Dieu pour toi. Qui est Dieu pour toi? Élie a montré que Dieu est son Dieu, n'est-ce pas? Amen. Il a pris position de la parole. Il n'a pas regardé le roi. Parce que quand les gens entendent, ils pensent que c'était un homme simple. Le roi était même au-dessus du président. Le roi et le pouvoir n'étaient pas le même. Amen. Le roi pouvait dire amener, couper le cou, on coupe.
Mais le président du peuple, s'il dit, c'est pas très bien, parce qu'il n'a pas ce droit de ôter la vie à quelqu'un. Mais le roi pouvait venir, il dit, bon, le champ là, je prends ça, ça, ça. Mon ami, il n'y a pas de tribunal. C'était ce qui lui a été concédé. Amen. Mais Élie savait que sa vie était en danger. En s'opposant au roi et à la reine, sa vie n'avait plus de sens. Il le savait, mais il n'a pas regardé ça. Élie a regardé les signes de l'Éternel. Amen. Il a tourné son regard vers Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense pour ce couple? Qu'est-ce que Dieu pense pour cette nation? C'est une nation qui est déjà en enfer. Il faut que je le leur dise. Pour que peut-être beaucoup vont changer de viendront à Dieu. Élie s'est tenu là. Il dit, Jézabel, ce que tu fais, c'est pas bon. Une femme ne doit pas mettre ce que tu fais. Regarde les annales, tu verras qu'on n'a jamais eu ce genre de choses en Israël. Ce que tu es en train de faire, Dieu est contre ça. Tous les jours, il criait. Jézabel disait, un jour tu as mis sa foi. Il dit, c'est pas mon problème. Tant que je vivrai, je parlerai. Amen. Il n'a pas regardé aux conséquences. Il a juste regardé à ce que Dieu lui avait dit de dire. Amen. Et il savait que Dieu était avec lui. Il dit, si l'instruction est le moyen d'arriver à la liberté, pourquoi cela n'agit-il pas en conséquence? La théologie, c'est l'instruction, n'est-ce pas? On forme les pasteurs, on forme les hommes de Dieu. Mais c'était l'instruction, n'est-ce pas, qui donnait la liberté. Où est cette liberté? Amen. Si le rang social ou tout ça sont la solution, pourquoi cela n'agit-il pas en conséquence? Je suis directeur, je suis ministre, je suis cela. Si c'est ce qui pouvait donner la chose, mais on ne devait pas avoir des plans aujourd'hui. Ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Il dit, si soutenir financièrement les autres nations pour qu'elles soient nos potes et nous découvrons ensuite qu'elles se détournent contre nous dès qu'elles le peuvent, vous ne pouvez pas acheter l'amitié avec l'argent. L'amitié est un don de Dieu. Si les grandes églises et les grands docteurs sont la solution, alors pourquoi n'avons-nous donc pas davantage Dieu dans nos localités? Vous avez compris quelque chose? Si les grandes églises, parce que parfois quand on voit notre église, il y a la boue, il y a la terre, on est là, il n'y a pas la clim, on transpire, on regarde à Sainte-Marie, tu rentres propre, tu le sors propre. Ici, tu rentres propre, tu le sors sale. Les pieds sont blancs. C'était ce qui montrait que la propriété qui est là-bas, la grande église qui est là-bas, ils ont Dieu. Frère, on devrait avoir Dieu partout. Parce que ces églises sont nombreuses au Gabon. Ils ont combien de membres? Amen. Amen. Nous sommes peut-être 20 ou 30. Allez dans une église, les gens là, je vous assure, s'ils ne sont pas nombreux, ils sont 500 ou 700. Imaginez-vous, si c'est 700 personnes avec Dieu, mais le diable n'a plus de place sur la terre. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que si on va dans les églises aujourd'hui par rapport à ceux qui sont à la maison, je crois que ceux qui sont dans les églises sont peut-être nombreux. Et ces personnes devaient forcément impacter ceux qui n'ont pas Dieu. Parce qu'ils devaient être influents. Pourquoi? Parce que s'il y a 20 personnes, parmi les 20, il y a au moins 12 ou 13 chrétiens. Mais les 7 là, ils vont se cacher. Si ces personnes ne se cachent pas, ils vont chercher à faire comme les chrétiens, comme les apôtres ont fait. Ils ont impacté le monde à cause de leur comportement et le message. Et les gens venaient. La Bible dit par jour, des milliers, des milliers, des milliers. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux. Maintenant, si Dieu est avec les autres, pourquoi ils n'arrivent pas à impacter le monde? Pourquoi ils n'arrivent pas à impacter leur localité, leur province, leur maison, leur famille? Il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Il dit, pourquoi se fait-il que nous allions constamment en reculons? Au lieu d'avancer, nous reculons. S'il y a un programme pédagogique, des personnes bien formées à la chair, des chorales bien formées, et nous nous éloignons constamment davantage de Dieu, tout le temps, alors ça ne marchera pas. Peu importe ce qu'on fait, ça ne marchera pas. Qu'est-ce que la science a fait?
La science, vous dites, oui, le temps viendra où la science pourra faire ceci, où la science pourra faire cela. Quand il fait, ils nous ont amenés au point où ils en sont où ils sont en train de détruire le monde entier. Voilà, la science nous promet des choses, n'est-ce pas? Voilà ce qui va arriver, voilà ce qui va arriver. Mais au finish, on va à la perdition. Parce que la science n'a pas la solution. C'est la Bible qui a la solution. Le problème de ce monde se trouve entre les mains de la Bible. Si nous croyons tous à la Bible, nous avons la solution de ce monde. Mais si nous croyons à la science, on va tous à la perdition. Amen. 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 Il dit, il prend un exemple sur paragraphe 42. Il n'y a pas longtemps, quand le capitaine Al-Farrar du FBI, qui s'occupait de la délinquance juvénile aux États-Unis, m'a demandé de venir dans son bureau après que je l'ai conduit à Chrysler, dans le stand de tir. Il a dit, frère Branham, je suis baptiste. J'ai entendu dire que vous étiez baptiste. J'ai dit, oui monsieur. Il a dit, mais je n'ai pas ce Saint-Esprit dont vous parlez. Il a dit, pensez-vous qu'il serait pour moi? J'ai dit, oui monsieur. Il a dit, eh bien, je vais réserver une belle suite dans un bel hôtel quelque part. Et vous et moi, allons là-bas, et peut-être qu'il viendra dans cette chambre d'hôtel et me remplira de son esprit. Vous voyez comment les gens pensent que le Saint-Esprit, ils pensent qu'il y a un endroit spécifique pour recevoir Jésus-Christ. Amen. Quand tu crois, même là où tu es assis, tu le reçois. Amen. Les nuques éthiopiens, n'est-ce pas? Quand il a entendu la parole, n'est-ce pas? Il a dit, frère, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, baptise-toi. Il dit, mais on attend encore quoi? Il dit, Dieu a laissé l'eau à côté, descendons. Tu vois, Dieu est un manager, frère. Dieu est un manager. Pourquoi Dieu a attendu d'arriver où il y a le fleuve pour que quelque chose se passe? Frère, je vous ai dit, tout ce que vous subissez, Dieu est dedans. C'est un acteur. Amen. Notre Dieu est un acteur. Et l'acteur dans les films, même s'il est en train de mourir, il ne mourra jamais. Parfois, ma femme me dit, tu aimes sur les films quand oui, parce que j'aime voir quelqu'un se tuber après ta maison. C'est ça, parce que Dieu est un acteur. Il te fait croire que tu as gagné, mais tu n'as pas gagné, frère. Cet homme a dit, mais il dit, mais tu es en train de lire les Écritures, tu comprends que j'ai mon frère. Je vais comprendre quoi? Je n'ai personne pour m'expliquer. Maintenant, les gens qui nous disent, pourquoi aller à l'église? Mais la Bible nous montre, un homme qui avait la parole, il était en train de lire la parole, il ne comprenait rien. Vous comprenez ce que je veux expliquer, n'est-ce pas? Je crois que ça c'est fini déjà. Ah, c'est pas grave, moi je l'appelle pas. Cet homme, n'est-ce pas? Il avait la Bible en main. Il avait la Bible en main. Je crois Isaïe. Amen. Amen. Mais il ne comprenait rien du tout. Il faisait une simple lecture. Mais Dieu, connaissant le cœur de cet homme, parce qu'il avait Dieu dans le cœur, Dieu a pris son prophète, son homme. Il dit, va là-bas, tu vas voir quelque chose. Amen. Amen. Philippe est venu. Amen. Philippe n'est pas venu en voiture. Frère, Philippe était dans une autre ville, dans une autre localité, et les nuques éthiopiens étaient dans une autre localité. Mais en un instant, ils se sont retrouvés ensemble. Qui avait fait ça? Dieu. Frère, Dieu peut payer quelque chose pour toi. Amen. Ça dépend de ce que tu veux. Donc, il entend quelqu'un qui est en train de lire la parole. Ah, il dit, ça c'est le messager. Amen. Ça c'est pour nous. Ça c'est pas le corbeau. C'est l'aigle, frère, ça t'arrive, n'est-ce pas? Tu te balades, tu regardes quelqu'un, tu dis non, ça là, c'est un frère. Il t'a encore rien dit. Il n'a même pas encore parlé. Mais il est assis. Ou bien il marche. Ou bien il fait des gestes. Tu dis non, ça c'est le nôtre. Quand tu vas, shalom. Oh, shalom, frère. Oh, tu es un aigle. Tu vois, ces choses-là, ça s'attire. Oui. Amen. Ça s'attire. Tout à fait. Philippe a fait quoi? Il a seulement entendu quelque chose. Il dit non, ça c'est pour nous. Ça, c'est l'hymne national. Amen. Puis s'est approché. Bonjour frère, comment tu vas, ça va? Tu es en train de ranger, mais est-ce que tu comprends quelque chose? Ah, comment vais-je comprendre quelque chose puisque je n'ai personne pour m'expliquer? Amen. Il dit, ah bon? Il dit, fais-moi voir. Non, assieds-toi à mes côtés. Explique-moi quelque chose. Si tu connais, il dit non, je vais essayer.
Quand il a ouvert la bouche, bon, quelque chose dans son cœur lui a dit, voici ce que tu cherchais. Amen. 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 Il a dit, mais frère, qu'est-ce que je dois faire pour être comme toi? Il dit, mais Yannick, pas d'argent, je sais que tu as l'argent, mais c'est pas ça. Il faut te faire baptiser. Ah bon? Mais on va aller où? Mais il est là. Tu vois comment Dieu fait les choses? Amen. Dieu était manager. Ils sont partis. Cette âme était bénie. Une âme qui va être bénie, elle sera bénie. Amen. Une âme qui recherche de l'eau douce, elle trouvera de l'eau douce. Amen. Frère, qui cherche trouve. Amen. Mais ça dépend de la manière dont tu cherches. Et qu'est-ce que tu cherches? Tu veux voir Dieu, tu le feras. Amen. Si nous sommes ensemble. Amen. Mais si tu veux voir les erreurs dans les frères et sœurs, Dieu va te montrer. Amen. Si nous venons à l'église pour rencontrer Jésus-Christ, on le rencontre. Amen. Mais si nous avons des faux motifs, moi je parle là, les sœurs là aujourd'hui, bon, je vais voir le machin dans l'habillement. Moi, c'est le défaut qu'ils ont au pied là que tu vas voir. Amen. Tu vas rater le Dieu qui est dans C'est le vrai. C'est vrai. Amen. 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 Et si nous sommes ensemble, Amen. vraiment il est l'heure. Il est 10 heures. Il dit, on avance. Il a dit, eh bien, je vais réserver une belle suite dans un bel hôtel quelque part, et vous et moi allons là-bas, et peut-être qu'il viendra dans cette chambre d'hôtel et me remplira de son esprit. J'ai dit, vous n'avez pas besoin d'avoir une suite dans un hôtel. Il a dit, eh bien, où me rencontrerait-il? J'ai dit, ici même Dieu va te rencontrer. Amen. Il a dit, il ne viendrait pas dans ce stand, n'est-ce pas? Ici dans un stand de tir. J'ai dit, il est allé dans le ventre d'une baleine pour l'un. Oui. Nous sommes ensemble? Amen. Parce qu'il se disait ici, c'est le champ de tir où on fait, c'est la sainteté, n'est-ce pas? Dieu ne peut pas venir là, il dit mon frère. Ça c'est même rien. Ça c'est même rien. Mais, il est allé dans le ventre d'une baleine pour l'un. Il dit, dans une fournaise ardente pour un autre. Oui. Il vous rencontrera sur n'importe quel terrain où vous êtes disposé à le rencontrer. Amen. Amen. Donc, peu importe La place. Amen. si tu es disposé, il va te rencontrer. Amen. Que ça soit l'église, à la maison, peu importe l'endroit où tu invoqueras ton Seigneur Jésus-Christ, il sera toujours fidèle. Amen. Il va te rencontrer. Amen. Amen. Il dit, assurément, Dieu veut vous rencontrer. Il veut parler de cela avec vous. Il viendra là où vous êtes. Donc, Jézabel, 47, Jézabel avait pollué le pays et les nerfs d'Élie avaient été mis à l'épreuve. Et il avait accompli de grands miracles et avait manifesté des signes sur la colline pour prouver que Dieu était toujours Dieu et qu'il pouvait répondre de façon miraculeuse. Et quel a été le résultat? Une menace pour sa propre vie. Qu'est-ce que cela a apporté au lieu d'un réveil universel? Cela a apporté une menace pour sa vie. Jézabel, quand Akab lui a dit ces choses, elle a dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si je n'ai pas coupé la tête de cet homme d'ici demain soir. Raison pour laquelle je vous ai dit, il faut lire depuis le début. Amen. Quand Élie a entendu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, d'ici demain matin, d'ici demain soir, ça veut dire que je suis fini, ils vont mieux fuir. Et ce qui a permis qu'Élie puisse fuir et rencontrer Jésus-Christ. Amen. Après, je vous ai dit, il faut lire ça dès le début. Et Élie, qui essayait, avec un cœur rempli de Dieu, qui essayait de montrer aux gens que Dieu était toujours Dieu, et cela s'était retourné contre lui. Amen. Et il s'est enfui dans le désert lorsqu'il a entendu cela. Et là, il s'est couché sous le genêt, essayant de trouver une consolation. Il avait renvoyé son serviteur, il l'avait quitté. Donc, notre histoire se déroule dans 3 endroits différents. Le premier, à la montagne du Carmel, là où il a fait des signes de produits avec Dieu, n'est-ce pas? L'autre, ensuite, sous le genêt, sous le bois, le genêt c'était un gros bois. Et le troisième endroit où Dieu le rencontre, il est dans la caverne, à l'intérieur. Amen. C'est très étrange. Le pasteur ici le sait. Et d'autres ministres. Faites attention. Après vos montagnes du Carmel, vous allez avoir un genêt.
Chaque fois qu'un homme reçoit une bénédiction et que la puissance de Dieu se déverse et fait quelque chose pour lui, pour vous, faites attention, Satan est sur votre piste. Vous avez compris quelque chose? Oui. Amen. Oui. Très important, je vous ai dit. Chaque fois qu'un homme reçoit une bénédiction et que la puissance de Dieu se déverse et fait quelque chose pour vous, faites attention, Satan est sur votre piste. Souvenez-vous-en, le lendemain, ce lundi, après une bonne journée le dimanche, sera difficile. Ça, c'est pour vous. Souvenez-vous-en, ce lendemain, le lendemain, ce lundi qui est demain, après une bonne journée le dimanche comme aujourd'hui, sera difficile. Qui sera difficile? Quand nous étions à l'école, je crois que tous les élèves disaient souvent ça. S'il y a une journée qu'on n'aimait pas, c'est le lundi. Mais les gens nous disaient, hein, les gens qui connaissaient Dieu, nous ne connaissaient pas en ce temps, que si lundi est difficile, parce que lundi, c'est le diable lui-même qui gère le monde, les ténèbres. Voilà pourquoi le lundi était un jour difficile. Amen. Je ne sais pas si ça correspond, je ne sais pas. Mais moi, je ne crois pas. C'est juste parce que le diable est fâché ou quoi? Parce que vous avez été béni le dimanche. Tout à fait. Parce que quand nous parlons de Dieu, n'est-ce pas, il y a des bénédictions qui tombent de manière spirituelle. Amen. Et le diable ne peut pas l'accepter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à vous poursuivre pour vous décourager. Amen. Parfois, on a dit tu es guéri. Dimanche, lundi, quelqu'un va venir. Ah, Satan m'a dit là, c'est comme ça s'empire. Hein. Bon, mais on m'a dit que je suis guéri hier. Seulement, je ne vois pas que tu es guéri. Parce que quand moi je te vois là, on fait quand je te vois là, non. Seulement, je prends le putain parce que après la foi tombe. Qui fait ça? C'est le diable. Parce que Dieu a dit hier, le dimanche, que tu es guéri. Amen. Il a dit ça par la bouche de qui? Par la bouche de son serviteur. Le diable aussi va prendre son serviteur, il va le mettre devant ton chemin. Oh mon frère. Quand tu mets comme ça, un frère de Dieu, je ne plus voir. Ça veut dire que même quand tu étais vraiment malade, tu n'avais pas vu. Mais quand il t'a trouvé au milieu, lui voilà, il dit non, c'est la fin du monde. Et pourtant, tu es quitté de là-bas pour le milieu. Ah, qu'est-ce que tu as déjà fait? Ah, et tu m'entends que je suis mort. Ah bon? Je dis, ah, comment te voilà? C'est pas pour non, tu vas bien. Excusez-moi, c'est la joie du Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est ce que le diable fait. Et toi, quand tu pars de là, tu es maintenant sur deux hommes. Le pasteur a dit hier, je suis guéri. Mon frère qui me voit, il dit, je suis mort. Frère, tu fais comment? Il faut que tu aies les pieds sur terre. La Bible dit. Amen. La Bible dit. Tout est possible à Dieu. Amen. Tout, monsieur. Amen. Tout est possible À celui qui croit. Quelqu'un qui est malade, qu'il vienne voir les anciens. Ancien. Les anciens prient pour le malade en le croyant de lui et le malade sera Guéri. Amen. Passage que vous devez avoir dans le Oui, monsieur. Quand le diable met son passage, ah frère, tu vas mourir, oui, il n'y a pas de souci, mais la Bible dit que tout est possible À celui qui croit. Mais Amen. comme je crois, c'est déjà possible. Je suis. Alléluia. Ne regarde pas ce que tu vois. Et à l'intérieur, je ne sens pas la maladie. Amen. La maladie est sur la chair, mais l'esprit est déjà guéri. Amen. Il va contenir la chair. Ouais. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est les bons messages qui nous donnent la foi. Quand on entend ces choses, n'est-ce pas? Il n'y a pas de raison que quelqu'un te dise que tu n'as pas Dieu, c'est faux. Si Dieu ne nous aimait pas, il ne nous donnerait pas ce genre de message. Beaucoup chercheraient, donneraient de l'argent ou voyageront pour aller peut-être au Nigeria ou en Israël pour écouter ce que vous écoutez là. Beaucoup veulent entendre ce que vous entendez. Jésus a dit, beaucoup sont morts. Ils voulaient voir ce que vous voyez. Ce n'était pas permis pour eux. Ils voulaient entendre ce que vous entendez. Ce n'était pas pour eux. Ça veut dire que nous sommes bénis. Si ce n'est pas pour eux, c'est pour nous. Nous sommes bénis. Dieu nous aime. Si Dieu nous fait de telles grâces, qu'est-ce que je veux encore en retour? La seule chose, c'est de donner ma vie à Dieu. Amen. Le reste, il gère. Je deviens locataire de ma vie. Tu es locataire de ta vie, ma vie, mon frère, ma soeur. Nous sommes des locataires de nos vies. Nos vies ne nous appartiennent plus. Elles appartiennent à Jésus-Christ. Paul a dit, je ne vis plus pour moi, mais c'est Christ en moi qui vit. Amen. C'est plus pour lui. C'est quelqu'un d'autre qui vit. C'est plus toi, donc tu es locataire. Il nous a juste emprunté. Et on doit rendre compte demain. Maman,
Maman Coco. Ton corps ne t'appartient pas. Il appartient à Jésus-Christ. Fais ce qui est bien. Le reste, il fera. Même si tu es malade. Pour moi, c'est pas une maladie. Non. C'est normal que la chair aussi. Voilà, la voiture, papa, qui est là, non. D'ici 6 mois, d'ici 6 ans, elle ne sera plus pareille. Mais ce n'est pas la même voiture. C'est la même voiture, non. Ouais. Mais pourquoi ça a changé? Ça réclame. Ouais. Ça réclame. Ça veut se reposer. Mais le corps veut se reposer parfois. Mais toi, tu coucou matin, midi, tu coucou comme ma femme. Matin, midi, il se repose. Mais c'est normal que la chair réclame. Et la maladie viendra forcément. Pas pour te tuer, mais pour te permettre de te reposer. Amen. Ça, nos femmes. Amen. Il faut prêcher ça après. Amen. Vous voyez le mal. C'est la fin. L'hôpital, non. Parfois, ce n'est pas l'hôpital, c'est dans l'hôpital. Comment quelqu'un va travailler matin, midi et soir, Seigneur Jésus? Matin, tu lui laisses. Jusqu'à toi, ça. Si on a dans les habits. Tu penses que ça, là, les habits, là, jusqu'à ta mort? Il y a un temps pour tout sous le soleil. Un temps pour travailler. Un temps pour se reposer. Un temps pour manger. Un temps pour dormir. Frère, où sommes-nous? Vous n'êtes pas les premières personnes sur la terre. Non. Ça a été ici. Elle avait un temps pour son mari. Oui. Et pour les travaux. Oui. Rebecca, la même chose. Oh. Dis ça comme ça. Parfois, tu vas voir ta fille, elle parle, fatiguée. Tu vas raconter les vraies affaires. Les yeux, ça se ferme. Non. Frère, parfois, papa veut parler avec toi. Pas forcément pour, je ne sais pas, mais il veut discuter avec sa dulcinée. Oui. Parfois, tu es pour le travail. Mais tu somnoles. Il veut te dire, mais tu dors. Comment il sera consolé. Amen. Frère Fabrice arrive. On l'a embêté toute la journée. Quand je parle là, vraiment, je me lave, je bois mon jus. Et puis dès que madame arrive, on essaie de parler. On attend un peu que les enfants dorment. Je vais l'expliquer. À 20h, tu me donnes. Ça dit quoi? Même ce qui voulait dire, il ne va plus te dire. Amen. Après, tu demandes chez les ça ne va pas. Tu as quel problème? C'est toi le problème. C'est toi le problème. Amen. C'est les conseils maintenant. C'est la maison de correction, papa. Amen. Et Dieu m'a demandé de vous dire ça. Oui. Parce que quelqu'un subit ça. Oui. Maman, ne regarde pas le frère Félicien. C'est pas lui, c'est moi qui parle. Il ne m'a rien dit. Ça, c'est Dieu qui me dit de parler. Ça nous concerne, nous tous, même nous les hommes. Même moi. Oui. Lundi, dimanche, au travail. Vraiment. Mais madame a besoin de moi. Si. Elle n'est pas venue pour orner la maison. Non. Matin, midi et soir dans la même maison. Il y a 15 jours, tu as nos restaurants. Changeons. Oh, les enfants, parce qu'ils ont l'argent, ils n'ont pas l'argent. Ils connaissent l'amour. Même si c'est 1000 francs pour les 1000 francs, avec un jour divisé, madame va voir que c'est quelque chose. Elle va dire à ses copines, pas mon mari est maudit. Oui, mais même si elle ne voit pas les photos, vous avez mangé, elle va montrer les photos, vous avez pris ensemble autour de quelque chose. Frère, mais Dieu va vous bénir. Même moi aussi, je suis dedans. Je ne pas seulement eux, même moi. Je suis le premier. Dieu nous aime. Amen. Amen. Vraiment, je suis sorti du message, mais tout ça fait partie du message. Amen. Amen. Ça fait partie du message. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il faut que Dieu nous donne encore plus d'inspiration. Que Dieu nous accorde encore la grâce de vivre longtemps. Nous voulons voir tout le monde épanoui. Un jour, un dimanche comme ça, après la prêche, on prend nos vieilles voitures. On dit les gars, les amis, les frères, les soeurs. Non. Aujourd'hui, il n'y a pas de maison. On part. Là où vous étiez le passé, c'est où? La baie des Rois. La baie des Rois, par là. Nous tous on parle à la baie des Rois. Oui. Et ils vont se moquer de nous, les vieux, oui, mais les vieux aussi veulent vivre. Tout à fait. Papa, c'est pas ça. Non, c'est important, frère Félicien. Un dimanche comme ça, oui. C'est pas beaucoup d'argent, 10 000, 10 000. Frère, ce que tu dépenses pour beaucoup de choses, ça dépasse 10 000. Non, frère, vous ne leur dites pas. Vous viens seulement, ils ne savent pas. Après, on dit, bon, le pasteur a dit qu'il y a un problème, on va les régler. Mais les rois, les photos, on mange, on boit. Ça va changer nos femmes. Non, la femme. On sort de l'église. Non. Maman, toute l'église. Marco, notre église est bien. Hein? Mais comment vous voulez terminer là?
Mais regarde les photos seulement. Mais je t'assure que quand ça vient à l'église, à cause de la nourriture. Jésus n'a pas dit ça. Que vous me suivez, pas à cause des miracles, mais à cause du pain. Amen, amen. Parce que vous avez mangé cadeau. Mais c'est un appât. C'est aussi un appât. Oui, monsieur. Amen. Exact. C'est un appât. Pourquoi quand tu vas pêcher, tu mets quelque chose sur l'hameçon? C'est pour attirer le poisson. Mais c'est un appât aussi, frère. Oui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Frère Alain, il faut trouver un jour. Maman Coco m'a dit ça, comment que je dis ça? Que Dieu nous bénisse. Amen. Il dit, ce lundi après une bonne journée de dimanche sera difficile parce qu'il fera tout son possible pour vous enlever cette confiance que le Saint-Esprit vous a insufflée le jour précédent, le dimanche. Voilà pourquoi, si vous remarquez que le lundi, c'était un jour compliqué, parce que le jour d'avant, vous avez été bénis. Et que le rôle du diable, ce n'est pas de que vous soyez bénis, il veut que vous soyez maudits. Il va chercher à enlever ça. Raison pour laquelle le dimanche, c'est un jour compliqué. Mais vous devez rendre gloire à Dieu et grâce à Dieu pour le Seigneur, merci. C'est ainsi que je suis béni. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous suivez quelque chose? Amen. Donc si demain, le corps est bizarre, dit, oh, le pasteur a dit, le frère Daniel a dit, mon ami, je suis béni. Donc ça veut dire que je suis béni. Fais la proclamation toute la journée. Amen. Je suis béni. Le diable, tu ne vas pas penser aujourd'hui. Je suis béni. Parce que mon frère m'a dit que je suis souvent béni dimanche, mais toi, tu viens toujours le lundi pour vouloir enlever. Aujourd'hui, là, tu es démasqué. Amen. Il va fuir. Amen. Il va fuir puisqu'il est démasqué. Le prophète nous a donné la raison pour laquelle nous sommes fatigués, n'est-ce pas? Amen. Donc, ça veut dire qu'il est démasqué. S'il revient demain et que tu tombes, c'est que tu voulais tomber. Parce que Dieu nous dit que c'est le diable qui va enlever la bénédiction que tu as. Donc, pour qu'il n'enlève pas, dis-lui que entre toi et moi, il n'y a rien. Moi, je suis béni. Donc, il va fuir. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il dit, on va terminer déjà. Ça va certainement continuer la semaine. Prochaine sur prochaine, c'est pas quand. Donc, Élie avait eu une grosse journée. De toute manière, il était nerveux. 52. Tous les prophètes ont été déclarés fous. Jésus-Christ a été déclaré fou. Tous les apôtres ont été déclarés fous. Par le public, parce que leur ministère était tellement surnaturel que les gens pensaient qu'ils avaient perdu la raison. Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui font quoi? Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ, ils seront quoi? Persécutés. Donc, si j'ai la persécution, ça veut dire que j'appartiens à Jésus-Christ. Tout à fait. Donc, pourquoi on veut avoir la paix? Pour bien dormir. Une preuve que nous avons Christ, n'est-ce pas? Parce que nous sommes persécutés nuit et jour. Par nos familles, nos collègues. Tout le monde nous persécute. Les banalistes, les ceci. Ils vont montrer que non. Nous montrons que nous aimons Dieu. Parce que nous l'avons. Amen. On loue celui qu'on connaît. Mais vous louez le Dieu que vous ne connaissez même pas. Jésus-Christ a dit cela aux hommes, n'est-ce pas? Amen. Que vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Nous parlons de celui que nous connaissons. Parce que ce que tu dis là, il est devant toi, vous refusez. Nous voulons le Messie. Mais le Messie devant toi, tu ne le vois pas. Ça veut dire que vous ne connaissez même pas le Dieu que vous priez. Vous imaginez ou spéculez. Mais nous parlons des choses que nous maîtrisons. Si nous prêchons cette Bible, parce que nous la connaissons. Pourquoi? Pas nous, parce que notre frère nous l'a donné ouverte. Il est allé prendre les explications, il nous a donné. C'est comme à l'école, le professeur, quand il explique la leçon, tu ne connais pas la leçon, n'est-ce pas? Mais il faut qu'il t'explique pour que tu comprennes. Oui. Mais si toi tu prends la même leçon, tu vas aller jusqu'à demain, tu ne comprendras jamais rien. Mais il faut un professeur, quand il va prendre, il va lire, il va t'expliquer, voilà. Oh non, c'était ça. Oui, mais c'est ce que notre frère Branham nous a fait. La Bible, c'est là. L'éduc éthiopien est rentré, il n'a pas compris. Mais il y avait quelqu'un que Dieu avait oué pour ça. Donc, il est important, n'est-ce pas, que les enfants dorment à l'église, c'est pas bien. Il est important qu'il y ait des hommes de Dieu, qu'il y ait des églises, parce que Dieu a donné ses ministères. Et ces ministères, ce n'est pas la maison qu'on doit les exercer, c'est dans sa maison. Amen. Ceux qui disent, moi, à l'église, je ne suis moi je reste, mon ami. Le Dieu de la maison va s'occuper de toi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je m'arrête aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup prêché. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Non, jamais
Sauveur me garde. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Mon sauveur me garde. Jamais ne serai tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Mon sauveur me garde. Jamais ne serai tout seul. Non, jamais tout seul. Et si mon sauveur me garde, jamais ne serai tout seul. On se lève, on va prier avec ce joli cantique. Parce que Dieu ne nous abandonne jamais. Sentez-vous à l'aise à la maison de l'Éternel. Je veux être prêt à entrer dans ta gloire, ajoutant chaque jour la parole à la parole, que je sois sans admirer, rendez-vous avec mon roi. Rendez-vous avec mon roi. Avec mon roi, je veux lancer ma robe, que je sois prêt, priant chaque jour, que je sois prêt. Oh, de moi-même je ne peux rien, alors je viens, Seigneur Jésus, rends-moi parfait.
avec moi. Rendez-vous avec moi. Frères et sœurs, j'ai dit ce que Dieu a mis dans mon cœur pour vous ce matin. Chacun de nous s'est reconnu, il s'est retrouvé à l'intérieur. Il n'est jamais trop tard. Ce jour, Élie pensait qu'il était le seul. Mais Dieu lui a dit, c'est pas de reconnaître ses noms, qui est et qui ne l'est pas. Mais j'ai réservé 70 qui n'ont jamais fléchi les genoux. Ce matin, certainement parmi les 70, tu es dedans. Ce matin, certainement, tu es en train de demander si tu fais partie du groupe. Frères et sœurs, je te dis, tu fais partie du groupe. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Si tu es arrivé en ces lieux, tu savais que Dieu devait passer par ici. C'est parce que tu es ici aussi. Beaucoup sont en train de passer, ils ne s'arrêtent pas. Ils voient l'église, ne rentrent pas. Parce qu'ils ne sont pas convaincus que Dieu est ici. Mais toi, tu es convaincu parce que tu es concerné. Je te dis, mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur à Dieu ce matin. Si tu avais encore les doutes hier, je te conjure ce matin que Dieu est parmi nous. Il se tient entre toi et moi. Il veut rentrer dans ta vie. Si tu n'as pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur véritablement, l'occasion t'est donnée. Si tu n'as jamais cru à ce Dieu dont j'ai parlé ce matin, il est encore temps pour toi ce matin de dire, Seigneur, pardonne-moi. Je suis retrouvé sur ce que mon frère Daniel a dit, sur ce que le frère Daniel a prêché. Il y a une partie qui me concernait, mais je viens humblement. Je ne regarde pas l'assistance, je ne regarde pas mon frère, ni ma soeur, ni qui est à mes côtés, qui pourra dire même toi. Non, c'est question de vie ou de mort. Voilà pourquoi ce matin, Jésus, j'ai entendu ta voix, j'ai entendu ton appel, j'ai ouvert mon cœur. Je t'invite désormais à rentrer et faire ta demeure, afin que nous soyons un, toi et moi, comme tu es avec le Père et ton Fils. Frères et sœurs, mon frère, ma soeur, élève ta voix, parle à ton Dieu. Dis-lui ce que tu penses. Dis-lui ce qui te tourmente. Parle-lui, c'est ton Père. Car il t'entend. Il dit, avant que tu ouvres la bouche, je sais de quoi tu as besoin. Ne regarde pas ta soeur. Ne regarde pas ton voisin. Regarde à Dieu seul. À Dieu seul la solution. C'est lui seul qui peut t'aider maintenant. C'est lui seul qui peut rentrer en action comme ce homme dit. Élie s'est dit, c'est fini pour moi. Mais Dieu était à côté. Dieu regardait tout ce qui se passait. Il voyait. Il savait que c'était son nom. C'était le pasteur de cette localité. Et Dieu était tenu de confirmer son pasteur. Maintenant, toi, tu as entendu. Comme ces hommes ont entendu. N'endurcis pas ton cœur, mon frère. N'endurcis pas ton cœur, ma soeur. N'endurcis pas votre cœur, mes frères et sœurs. Levez vos voix. Dites à Dieu que vous l'aimez. Dites à Dieu que certainement, c'était des moments difficiles. Des temps de faiblesse, des temps d'ignorance, mais que tu as entendu la voix de l'Éternel, tu as entendu le cri qui retentit et tu as répondu à l'appel. Si tu n'étais pas convaincu hier, tu n'étais pas convaincu avant-hier, tu n'étais pas convaincu longtemps, ce matin, je crois que tu es convaincu. Dis à ce Dieu, certainement avant, je ne croyais pas, mais aujourd'hui, je mets ma confiance en toi. Je veux renouveler mon alliance, je veux m'attacher à toi. Papa fait quelque chose. Dis-le lui, il viendra. Dis-le lui, parle à ton père. Le père n'abandonne jamais ses enfants. Un vrai père, il est toujours à l'écoute de ses enfants. Père éternel, mon Dieu, mon roi, écoute tes enfants ce matin. Regarde le cœur de tes enfants. Regarde, Seigneur, ce qui suffit actuellement. Je me tiens là, éternel Dieu, en tant que ton serviteur et en tant que leur frère. Je joins ma foi à leur foi, afin de te demander, comme la femme à la paire de sang, qui a dit, si j'arrive à toucher l'habit de Jésus, je serai guéri. Papa, moi je crois que maintenant même, tu peux faire quelque chose pour l'église, tu peux faire quelque chose pour mes frères, tu peux faire quelque chose pour moi-même. Papa, manifeste-toi. Mon Dieu, mon roi, viens confirmer ta parole ici, car tu es notre Dieu. Dispose toutes choses pour la gloire de ton Seigneur. Souviens-toi des plus petits, des plus faibles, Seigneur. Souviens-toi des parents, souviens-toi des enfants. Oh Dieu, le diable les a tenus dans une captivité qui ne dit pas son nom. Mais ce matin, le diable a été mis à découvert. J'ordonne au nom de
Jésus-Christ, que le diable libère les enfants, que le diable libère les familles. Au nom de Jésus-Christ, je viens chasser au milieu des maisons, au milieu des hommes, tout esprit qui embête, qui dérange la famille. Au nom de Jésus, libère les enfants du Seigneur, libère les enfants de Dieu. Jésus-Christ a payé le prix, il ne te doit plus rien. Le temps est venu que tu dois sortir des gens. Le temps est venu où tu dois dire à Dieu, à ce lieu, à ce tabernacle que Dieu a acquis. Au nom de Jésus, je réclame la santé de mes frères, je réclame la santé de mes soeurs, je réclame la santé de l'Église, dans toutes ses formes, toute la santé, qu'elle soit rendue maintenant. Au nom de Jésus, nous te rendons grâce, Seigneur, pour tes multiples actions, Seigneur, envers notre Église, envers nos frères, envers nos sœurs. Nous te rendons grâce, Père. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te sommes entièrement reconnaissants pour tout ce que tu as accompli. Seigneur, qui est comme toi? Personne n'est comme toi. Personne n'est comparable à toi. Tu fais grâce à qui tu veux. Toi qui as permis, comme cet homme Zaché, s'est tenu sur le sycomore. Il savait que Jésus devait passer par là. Papa, nous sommes venus ici parce que nous savons que tu dois passer par là et que tu es ici en cet instant présent. Manifeste-toi, Seigneur, comme tu as fait pour Bartimée, comme tu as fait pour Daniel, comme tu as fait pour Meshach, Shadrach. Oh Dieu, je te prie de le faire maintenant au nom de Jésus. À quelqu'un qui a besoin de toi, Seigneur, certainement quelqu'un malade, il te supplie matin, midi et soir. Je te prie, éternel Dieu, de comprendre, Seigneur, et d'écouter ton nom de serviteur. Oh, et d'agir, parce que nous n'avons que toi, Seigneur. Certainement, le médecin a dit que tout est fichu, mais ce matin, nous prenons la parole qui dit que tout est possible, qu'il n'y a plus de maladie incurable. Papa, je t'en supplie, accomplis cette parole en ces lieux. Au nom de Jésus, bénis tes enfants, Seigneur. Bénis tes enfants. Que le Saint-Esprit agisse maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je m'abandonne à toi. J'abandonne cette église entre tes mains. J'abandonne toute chose entre tes mains. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous réclamons, Seigneur, les vies de nos frères qui sont perdus, Seigneur. Nous réclamons nos soeurs, nos frères qui ne viennent plus dans ta présence, Papa. Peu importe la raison, je prie ce matin afin que le diable est là, le diable est libère au nom de Jésus-Christ. Qu'à partir de la semaine prochaine, ceux qui ne venaient plus ici, qui étaient dans la captivité, qui étaient dans le pied du diable, qu'ils soient sauvés maintenant, qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Nous réclamons leurs âmes, nous réclamons leur santé, nous réclamons leurs finances, nous réclamons toutes choses, Seigneur. Accorde-le, Père, accorde-le. Fais la différence entre ceux qui te louent et ceux qui ne te louent pas, entre ceux qui te prient et ceux qui ne te prient pas. Seigneur, fais la différence afin que le monde voit combien de fois tu es bon, combien de fois tu es sucré envers tes enfants. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta présence ici. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous croyons que tu es ici, Seigneur. Tu n'as jamais menti, oh Dieu. Tu as toujours accompli, Seigneur, tout ce que tu dis. Que ta volonté soit faite au nom de Jésus-Christ. Je remets entre tes mains ce peuple. La main tu as pris soin de leur arrivée. Je remets leur départ entre tes mains. Leur maison entre tes mains. Leur famille entre tes mains. Leurs travaux entre tes mains. Tout ce qu'ils font entre tes mains, Seigneur. Que tu nous fasses voir ta gloire, Père. Comme tu as fait briller le soleil, Seigneur, aux justes et aux injustes. Papa, nous voulons voir ce soleil ici ce matin pour bénir tes enfants. Accorde-le, Seigneur. Tu sais nos désirs. Tu connais nos difficultés. Tu sais ce que nous attendons de toi, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Oh, Pierre pouvait dire, tu connais toutes choses, Seigneur. Tu connais toutes choses. Qu'est-ce qui est impossible, Seigneur? Qu'est-ce qui peut être difficile pour toi? Dis seulement un mot ce matin. Quelque chose va se passer dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, afin que, Seigneur, qu'il soit dans la joie. Comme tu as dit, soyez dans la joie. Mais la joie sans toi, Seigneur, c'est pas une joie. Nous voulons la joie que tu donnes. Nous voulons la paix que tu donnes. Nous voulons l'amour que tu manifestes. Accorde-le maintenant au nom de Jésus-Christ que j'ai prié et demandé. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.